Lors de la bataille de Badr, il y avait exactement 70 mécréants qui ont été tués. Et après cette bataille, il y a un homme qu'on appelle Omer ibn Wahab et un autre qu'on appelle Safwan, Safwan ibn Umayya. Alors ces deux hommes étaient tout près de la Kaaba et Safwan, il va dire à Omer, ô Omer, il ne peut pas y avoir de meilleurs hommes que ceux-là qui ont été tués. C'est-à-dire lors de la bataille de Badr, c'était les meilleurs mécréants, on va dire, qui ont été tués. Et Safwan, il va dire ça à Omer, il ne peut pas y avoir de meilleurs hommes que ceux-là qui ont été tués. Et Omer va dire en effet, si c'est pas que j'ai une dette et que j'ai une famille dont je crains sa perte, je vais aller à Médine pour tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Safwan, il va dire à Omer, oh Omer, vas-y, va pour tuer le prophète, va pour tuer Muhammad, ta dette, je vais m'en acquitter. Je vais payer ta dette et ta famille, je vais la protéger jusqu'à ce que tu reviennes. Omer, il va dire, bah voilà, marché conclu. Alors Omer va faire ses bagages et il va se mettre en route pour partir à Médine, avec un seul objectif, tuer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsqu'il va venir dans la ville de Médine, la première personne qui va voir Omer en train de venir, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Et Omer, il était dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, voilà le Satan de Quraysh en train de venir. Il l'appelle le Satan de Quraysh. Et il va dire, il n'est venu ici que pour faire le mal. Alors Omer, il va venir. Omer avait un alibi parce il avait un fils qui a été capturé lors de cette bataille. Donc il voulait utiliser ça pour profiter et pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va venir dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'asseoir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, oh Omer, qu'est-ce qui t'amène ici? Omer, il dit, je ne suis venu que pour faire du bien et je suis venu ici pour payer une somme pour pouvoir récupérer mon fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, oh Omer, il faut dire la vérité. Omer, il dit, bah, bien sûr que c'est la vérité que je dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, non, tu ne dis pas la vérité. En réalité, à la Mecque, tu étais tout près de la Kaaba et tu étais avec Safwan ibn Umayya. Et Safwan, il a dit une telle chose et toi aussi, tu as dit une telle autre chose. Et tu es venu ici pour essayer de m'assassiner, pour me tuer. N'est-ce pas? Et Umar, il va réfléchir, il va dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Il va dire, il n'y a personne qui peut être au courant de ça si ce n'est Allah. Et à cause de cela, il va devenir musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Omer, il devient musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons, accordez hospitalité à votre frère. Apprenez-lui la religion et libérez ses prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait demander à ce qu'on le tue ou bien qu'on lui fasse du mal parce que Omer est venu pour le tuer. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été miséricordieux. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été miséricordieux et pardonné même à ceux qui voulaient le tuer. Eh bien, nous, on a certainement peut-être des gens qui nous ont fait du mal. Alors, on se doit de leur pardonner. On se doit d'avoir un cœur qui pardonne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pardonnait aux autres. Jazakumullahu khairan.